Dès juin 1940, les autorités d'occupation ont mis en place la ligne de démarcation qui sépare la zone libre au sud et la zone occupée au nord. La ligne de démarcation est à une vingtaine de kilomètres d'Angoulême. La franchir n'est pas chose facile. On fait passer des lettres, des marchandises, des gens. Pour cela, on fabrique fausses cartes d'identité et fausses certificats de travail. Les premiers réseaux de passeurs s'organisent. Moi, ce qui m'a plu en fait dans cet album, c'est d'éveiller cette part un petit peu sombre. La bande dessinée, c'est un bon moyen parce que ça permet d'aller à l'essentiel, de toucher en fait un autre public par les images. Parce que quand les drames sont ancrés dans un territoire où on gravite au quotidien, quand c'est à côté de nous, c'est un autre écho. C'est un collectif d'auteurs de bandes dessinées qui vivent sur Angoulême, qui se sont emparés de ce sujet pour recueillir quelques témoignages et mettre en avant donc, notamment le drame autour des Tziganes. Ils ont été enfermés au camp des Alliés et sont sortis en fait après finalement la fin de la guerre. Le camp des Alliés a été le dernier à être fermé en France. Donc ça c'est intéressant, moi-même je ne connaissais pas cette histoire. Chaque dessin en fait apporte son lot de dureté à un moment du récit ou une douceur qui pourrait s'inscrire mais qui part aussitôt. On est vraiment sur des récits très humanistes et puis les auteurs, le scénariste ont travaillé ensemble. Il faut savoir aussi que ce sont des auteurs qui font partie du même atelier en fait, l'atelier du Marquis sur Angoulême. Donc c'est vrai que c'est plus facile de mener un projet de groupe dans ce sens-là. Je pense que n'importe qui peut lire peut avoir l'histoire même de sa ville. Enfin, on peut s'identifier.